Couette, je suis vice-président de NDC Angers depuis 4 ans désormais. Club plus que centenaire puisqu'on a fêté le centenaire en 2013. Je suis donc chargé au niveau du club de tout ce qui est en technique entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du foot, des seniors jusqu'aux tout petits, sans oublier bien sûr les vétérans puisqu'on a une grosse section vétérans ici au club à NDC. Alors le club en lui-même, c'est une très longue histoire forcément. J'y suis pour ma part licencié depuis 40 ans. Tout comme mon ami le président Xavier Baudouin, en vacances actuellement, avec qui je jouais en minime, cadet, junior et désormais en vétéran. Le club est géré donc par Xavier, président, mais aussi un comité directeur de 7 personnes dont je fais partie avec lui, et auquel il faut associer Philippe Perceval, Philippe Girard, Philippe Chauffat, Denis Rétoré et Gino Tombini, qui sont tous des amis avec lesquels on travaille en osmose et dans la convivialité parce que c'est un fil rouge important. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur le club de la NDC? Eh bien, la grande philosophie, je crois, de ce club-là, c'est d'essayer du mieux qu'on peut de rester humble, rester à notre place déjà. Et puis de créer des liens entre les âges, je dirais, c'est-à-dire entre les tout petits, les jeunes de l'école de foot, et puis les très vieux. C'est-à-dire les très vieux, c'est peut-être un petit peu dur de dire ça, mais on a ici quelques joueurs entre 70 et 80 ans. Donc c'est important de créer des liens entre tout ça, de faire vivre tout ça. On est aujourd'hui 450 licenciés pratiquement, je me trompe peut-être puisque on est à mi-saison et donc les effectifs vont fluctuer durant l'été. Mais on est devenu un gros club et on a aujourd'hui la chance, grâce au travail des éducateurs, de Pierre Naudet qui centralise tout ça, on a la chance de remonter en division régionale d'honneur à une division fétiche pour nous puisque c'est le plus haut niveau dans lequel le club est évolué et nous l'avions quitté il y a 23 ans. Donc ça a été pour nous en mi-juin dernier une grande fête et un grand plaisir de pouvoir remonter à cet étage-là. Donc la grande philosophie du club, c'est je dirais la convivialité, le mélange des générations, le sourire et le bien vivre ensemble. Voilà. Peux-tu nous parler aussi de la formation à la NDC? Alors la formation, tout ça a bien évolué au fil du temps puisque la Fédération française de football nous demande de plus en plus de choses, d'être exigeant par rapport à tout ça. Il faut que nos jeunes soient encadrés très convenablement. On ne peut plus faire à l'ancienne. Un papa venait dans le temps, il y a 15 ou 20 ans, je l'ai fait moi-même, entraîner nos jeunes pousses. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça. Nos éducateurs sont aujourd'hui compétents, formés, diplômés, et on s'attache à ce que tous nos encadrants sur le terrain soient diplômés, en passe de l'être ou commencent une formation. Et peux-tu nous parler de l'académie que vous avez créée là, pour cette année? Alors on essaie, que ce soit avec Pierre Naudet, donc responsable principal au niveau technique du club, manager général si on peut appeler ça comme ça, et puis Alan Mingot qui est un de nos salariés, puisqu'on a quasiment 3 salariés aujourd'hui. Pierre notamment est un faiseur de projets, un pourvoyeur d'idées, et donc autour de ça, nous on a essayé de le suivre, ce qui n'est pas toujours pratique parce qu'il foisonne d'idées. Et donc on a lancé par l'intermédiaire de Thibaut Volant, qui est donc le 3e salarié du club, une idée un petit peu folle au départ, de créer une académie, c'est-à-dire de faire en sorte que créer un lien entre la sortie de l'école, plutôt du collège d'ailleurs, en fin d'après-midi,
le moment où les jeunes vont venir s'entraîner. Il y avait un espace-temps là entre 16h, 16h30 et 18h, 18h30 qui se libérait ou qui se libère souvent dans les familles. Les enfants rentrent pas forcément chez eux, ils traînent un petit peu en ville, sous les arrêts de bus et autres. Et donc on s'est dit que ce qui pouvait être intéressant pour nous, c'était de les ramener rapidement au club, leur proposer un goûter, leur proposer, alors c'est là qu'est je dirais l'originalité du projet, c'est de leur proposer entre 50 minutes et 1 heure je dirais, d'études surveillées, d'aide aux devoirs, on peut appeler ça comme ça, de façon à ce que dès l'étude terminée, ils puissent se mettre en tenue et pratiquer leur sport favori. L'idée étant que quand ils rentrent chez eux à 19h30, logiquement, si tout a bien marché, les devoirs sont faits, les leçons sont faites, la partie sportive est terminée, la douche est prise, et il ne reste plus qu'à passer une bonne soirée à la maison avec papa ou maman ou en s'occupant de façon différente. Voilà. Et nous en sommes au tout début, c'est la première année, on lance ça en septembre. Comme tous les grands projets, les grandes idées, il est évident qu'il va falloir tester tout ça, voir comment ça marche, si le nombre d'abord d'académiciens est assez élevé. Pour l'instant, c'est pas si mal que ça, notamment dans la catégorie des U13. Et donc, voilà, on lance un truc, il va falloir le tester et sans doute l'améliorer et voir un petit peu comment ça marche. Et combien vous aurez de jeunes là, dans l'académie? Alors l'idée est toujours de réunir entre 12 et 15 académiciens sur 2 catégories, les U13 et les U15. Donc en âge d'être collégien, 6e, 5e, 4e, 3e, ce qui correspond donc à la U13 et U15. Et ça sera pérennisé dans le temps? Comment ça va se passer? Il va de soi que si on lance ce projet-là, c'est pour faire en sorte qu'il tienne debout, qu'il fonctionne et qu'on puisse le pérenniser. Après, voilà, comme toutes les idées un petit peu nouvelles, on va tester, on va essayer de faire en sorte que tout ça ce soit concret, que ça avance et que ça fonctionne, quoi, que les académiciens ils trouvent leur compte et puis que nous, éducateurs et aussi gestionnaires du club, on sente que ça prend et que ça fonctionne. Et il va de soi. Voilà, comme toutes les nouvelles expériences. C'est une nouveauté sur Angers de faire ce genre de choses. C'est une nouveauté sur le département, c'est une expérience qu'on lance et oui, c'est une nouveauté. Peut-être prend-on quelques risques, mais je crois qu'on est bien suivi par un certain nombre de partenaires. L'idée fait son chemin. Il y a quelques clubs, je crois, sur la Ligue de l'Atlantique qui l'avaient lancé, enfin, la Ligue de Mayenne aussi. Enfin, pas la Ligue de Mayenne, mais la Ligue voisine, alors je ne sais plus comment elle s'appelait, cette ligue entre la Sarthe et la Mayenne là. Mais l'idée était je crois qu'à Laval-Bourny, un club lavallois, donc mayennais, ça a été fait. Puis je crois un club de Loire-Atlantique, alors je ne sais plus lequel exactement, mais ça s'est fait sur la ligue. Sur le Maine-et-Loire, je ne crois pas. Peut-être que ça va donner des idées à d'autres clubs. Alors voilà, quand des idées sont lancées, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui pourront peut-être, ou des clubs qui pourront peut-être se servir de ce projet-là pour fidéliser leurs jeunes, leur proposer autre chose, tout à fait. Mais bon, peu importe, hein, nous on essaie de lancer le projet, c'est un essai, c'est une nouvelle expérience, après on verra ce que ça donne. Et c'est ouvert autant aux filles qu'aux garçons? Alors dans un premier temps, non, on a ouvert ça aux garçons. Mais l'idée de l'ouvrir plus tard, si ça fonctionne bien aux filles, ne nous fait pas peur, dans la mesure où, pour rebondir sur le football féminin, on a depuis 3 ans une section féminine qui marche très très bien, avec des U14, U18 et seniors. Les seniors notamment, qui sont partis du plus bas il y a 2 ans, montent cette année en ligue, c'est-à-dire en promotion d'honneur, et pour exemple vont rencontrer, je crois bien que c'est lors de la 2e journée de championnat, le FC Nantes à domicile. Donc pour nous c'est
c'est quelque chose aussi de nouveau, un petit peu de surprenant, qui peut étonner, mais quelque chose qui se passe bien. Je parlais du vivre ensemble tout à l'heure, tout ce mélange de générations, de pratiques fonctionne très bien et on est hyper satisfait notamment par le football féminin qui se porte bien et qui va découvrir pour la première fois dans l'existence du club le niveau Ligue. Et en GNDC, vraiment un club qui évolue avec des structures solides. Alors oui, je parlais tout à l'heure des vétérans. Alors bon, les vétérans, pour commencer, on va commencer par les plus anciens. Les vétérans, on a une équipe qui est première, qui est championne de Maine-et-Loire cette année et qui a en plus fait le doublé puisqu'elle a gagné la Coupe de l'Anjou. Les vétérans 2, là pour la première fois depuis, je crois bien, le début de l'histoire du club, les vétérans 2 montent d'un cran aussi. Je ne sais pas si c'est la meilleure idée, mais parce qu'il faudra courir beaucoup plus vite. Et un certain nombre d'entre nous, dont je fais partie, n'en ont plus beaucoup les moyens. Mais bon, c'est comme ça. Et puis on a donc une équipe de vétérans C, plus âgés, qui évoluent tous les dimanches matins à 10h30. Des garçons qui sont des très anciens du club et qui jouent donc à partir de 10h30 jusqu'à midi tous les dimanches et qui ont entre 55 et 80 ans. Notre joueur le plus âgé étant René Grimaud, bien connu dans les milieux du sport et du football angevin. Après, les féminines, j'en ai parlé. On a une équipe de futsal qui marche très bien, qui a fait l'année dernière une demi-finale de la Coupe de l'Atlantique, éliminée justement d'ailleurs par une équipe qui était un petit peu plus forte que nous, qui a fait les demi-finales de la Coupe de l'Anjou, qui s'est super bien positionné au niveau du championnat départemental, qui a fini 2 ou 3e de son championnat. Nous avons du beach soccer, c'est-à-dire que tous les ans on joue au foot sur le terrain du lac de Maine, pas très connu, mais il y a un terrain de foot spécialisé et assez pratique pour le beach soccer au lac de Maine. Alors cette année on est champion de Maine-et-Loire depuis 3 ans, vice-champion régional l'année dernière, on a fini 3e de la finale régionale je crois bien que c'était à Saint-Jean-de-Mont, me semble-t-il, cette année. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait encore ? On a donc nos jeunes qui sont, toutes les équipes à 11 sont en groupement avec le club voisin du SC d'Outre. Et puis notre école de football fonctionne très bien avec de plus en plus de licenciés, notamment chez les tout petits. Ça pousse, ça s'inscrit et ça vit bien. Et je crois que le fait qu'on soit très pointu au niveau de l'encadrement et que ces séances-là soient encadrées par des jeunes motivés, formés et ambitieux, fait que malgré tout, ça attire, on le sent depuis 2 ou 3 ans, ça attire les jeunes pousses chez nous et c'est pour nous quelque chose de super important, ça. Bon, écoutez, moi je m'appelle Gérard Guéma, je suis au club depuis 1955. J'ai à peu près tout fait, toutes les équipes de jeunes, toutes les équipes premières, toutes les équipes vétérans. J'ai été vice-président un certain nombre d'années. Maintenant, je suis plutôt là pour donner un coup de main parce que j'ai passé l'âge d'être vraiment très efficace. Donc je suis là avec les plus jeunes. Voilà. Bon, moi je suis Bruno Lambert, pareil, ça fait quand même plus de 40 ans que je suis au club. J'ai assumé quelques fonctions aussi dans le bureau à une certaine période et aujourd'hui je suis responsable des vétérans au niveau du club. Puis là aussi, on donne toujours un coup de main quand il y en a besoin pour toutes les manifestations qui sont organisées par le club. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le club de Angers NDC ? Bon, moi je dirais c'est camaraderie, convivialité. Je pense qu'on est tous là parce qu'on est bien ensemble, c'est surtout ça. On est évidemment des compétiteurs, mais avant tout une bande de copains. Qui sont en train de se mettre en place, notamment des écoles, l'école de foot, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une école de leçons pour les jeunes qui l'académie, l'académie, etc. Donc voilà, donc il y a vraiment plein de structures qui se mettent en place pour que on se sente bien dans ce club et qu'ils progressent tous ensemble, des jeunes aux plus anciens.